Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette, ça faisait vraiment longtemps. Alors pour le petit déjeuner, on commence avec un acai bowl. Généralement, je le fais soit au petit déjeuner, soit pour le goûter, histoire d'avoir un petit regain d'énergie. L'acai bowl, en fait, c'est une baie de guarana, donc c'est un superfood. Moi, je les trouve comme ça sous format congelé. Ça fait comme ça une petite glace. J'y ajoute quelques rondelles de banane, un petit peu de lait de coco et je mixe le tout pour avoir une texture homogène. Alors honnêtement, si vous voulez tester l'acai bowl, je vous recommande de tester différents acai parce que je trouve que tous ne se valent pas. Il y en a qui sont très très bons, il y en a que j'ai un petit peu moins aimé. Donc voilà, ça dépend de ce que vous trouverez dans vos supermarchés. Avec ça, je vais l'accompagner avec des graines de chia au thé matcha. On est vraiment sur un bol hyper superfood pour avoir plein d'énergie dans la journée. Donc je mets un petit peu de matcha. Moi, je prends le matcha de chez Anatae qui est d'une excellente qualité. J'ajoute ensuite un peu de vanille, du lait de coco encore une fois, et 2 cuillères de graines de chia. Je le laisse environ 15 minutes pour macérer, histoire que les graines de chia gonflent un petit peu. Vous pouvez aussi le faire la veille pour les laisser reposer toute la nuit. Ensuite, dans un bol, je mets donc ma glace à l'acai. Je parsème par-dessus un petit peu de granola. Je dispose des bananes coupées en rondelles, quelques fruits, là j'avais des framboises. Je mets également ma petite préparation à base de graines de chia et de thé matcha. Et ensuite, une purée de beurre de noix de cajou. Je trouve ça délicieux. Moi, je le prends chez Brain Effect. En plus de ça, elle est enrichie en vitamine D. C'est vraiment trop trop bon. Je mets un petit peu de graines de chia pour la déco et voilà. Vous avez un bol qui vous donne plein d'énergie jusqu'au déjeuner sans problème, c'est plein de vitamines, d'antioxydants, donc ça c'est vraiment super. Pour le déjeuner, je vous propose de faire des boulettes de poulet au parmesan. Pour ça, il va vous falloir du poulet haché. Moi, je l'achète directement haché. Là, j'avais 500 grammes. Je mets du sel et du poivre. J'ajoute également un œuf. Je râpe une gousse d'ail. Au niveau des quantités, faites vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Là, comme je vous l'ai dit, j'en ai fait avec 500 g de poulet, mais vous pouvez faire moins. Moi, je les mets au congélateur ensuite pour pouvoir les réutiliser plus tard. J'y ajoute également du lard. Pour une version sans porc, j'ai déjà testé avec du bacon de bœuf et franchement, c'était super bon. Je mets par-dessus un petit peu au pif, je vous l'avoue, de la chapelure et du parmesan. Je mélange bien et ensuite avec une cuillère, ça me permet de faire une dose à peu près. Je viens façonner des petites boulettes comme ça que je mets sur le côté. Et ensuite on va venir les faire dorer dans une poêle avec un petit peu d'huile bien chaude. Je les remue assez régulièrement, je les tourne de face pour qu'elles soient bien cuites de tous les côtés. En parallèle, je fais chauffer une casserole d'eau dans laquelle j'ajoute du sel et des pâtes. Comme vous pouvez le voir, j'utilise des cannelloni. Alors normalement, les cannelloni, il faut les fourrer. Moi, je les cuis directement comme ça et je trouve ça absolument délicieux. Une fois que mes boulettes ont bien cuit un petit peu de tous les côtés, j'y ajoute de la crème fraîche liquide. Et on parsème ensuite avec un bon parmesan râpé et du poivre. Je termine la cuisson pendant à peu près 5-10 minutes pour que vraiment les boulettes soient cuites à cœur. Je dispose ensuite mes cannelloni dans une assiette creuse et je mets par-dessus mes boulettes avec la crème. Et on va rajouter un petit peu de parmesan également pour la gourmandise. Honnêtement, si vous aimez le parmesan, je vous recommande 1000 fois de faire cette recette. Comme vous pouvez le voir, elle est franchement hyper facile à faire, c'est assez rapide également et c'est juste un régal. Alors pour la recette du soir, je vous montre une partie de la vidéo un peu particulière parce que en fait j'ai décidé de me mettre à TikTok.
Donc je commence à préparer quelques recettes pour TikTok, donc ça sera des formats assez courts, assez rapides. Donc là pour la recette du soir, je vous la présente en version YouTube, mais à savoir qu'elle sera aussi disponible en version TikTok si vous voulez la retrouver plus facilement, si vous voulez l'enregistrer ou simplement voir une recette un petit peu plus rapide. Donc voilà comment ça s'organise généralement. Je prépare mon appareil photo, tous mes ingrédients et c'est parti pour la recette. Donc aujourd'hui c'est une recette avec de la carotte, c'est une recette en fait qui m'a été inspirée par un restaurant que je fais ici sur Dubaï qui est absolument délicieux. On a une base de labneh avec des carottes cuites au four avec un peu de miel, c'est juste un régal. Donc dans un premier temps, je viens éplucher mes carottes. Alors pour un côté esthétique, j'ai pris des carottes de toutes les couleurs, mais vous pouvez tout à fait prendre des carottes classiques. Vous pouvez même prendre des carottes avec la fan et garder un petit bout de fan, c'est très bon aussi. Ensuite, dans un bol, je viens mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de miel. Je mets 1 cuillère à soupe de za'atar. Le za'atar, c'est un mélange d'épices avec du sésame, du cumin. Vous pouvez le trouver en commerce vraiment déjà tout prêt. Et je viens verser ma marinade sur les carottes avant de les placer au four pendant à peu près 30-40 minutes à 200 degrés. Mais ça dépend vraiment de la taille de vos carottes, donc je vous laisse vérifier. D'ailleurs, un conseil, c'est mieux d'avoir toutes les carottes de la même taille pour qu'elles aient une cuisson assez homogène. C'était pas trop mon gain. Dans le même bol, je viens remettre un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de miel et j'y ajoute des noix de pécan que je vais placer dans mon four à côté des carottes à peu près 5 minutes avant la fin de la cuisson. Et voilà, mes carottes sont cuites. Dans une assiette, je viens mettre une grosse cuillère à soupe de labneh. Je mets par-dessus un bon filet d'huile d'olive, du miel, je remets un petit peu de za'atar et je viens placer délicatement mes carottes. On place par-dessus les noix de pécan et je parsème également avec un petit peu d'oignon nouveau. Et voilà, encore une fois, c'est une recette vraiment très simple et ultra savoureuse. Vous pouvez l'utiliser comme un plat principal pour le soir ou alors comme une entrée. J'espère que ces recettes vous auront plu. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait me retrouver également sur TikTok pour les recettes plus rapides. À très bientôt. Ciao!